Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. À l'occasion de la rentrée du conseil municipal, nous sommes revenus avec le député-maire Pierre Cohen sur les dossiers chauds de ce début d'année. On l'écoute tout de suite nous parler de l'ambiance de cette rentrée. Une ambiance assez malsaine. D'abord parce que tout l'été on a eu, et on l'a dit en conseil municipal, partagé d'ailleurs par des membres de notre opposition et donc de la majorité nationale, avec une sorte de crescendo sur l'instrumentalisation de la sécurité, ce qui s'est passé à Grenoble, avec des propos qui sont mis au banc d'accusation de l'ensemble des pays européens avec, je dirais, sécurité, immigration, et puis même mettre dans la vindicte populaire des types de populations. Donc je crois que là, il y a quand même quelque chose qui sent du politicien, et je crois que largement partagé par les Français. C'est grave, et nous demandons à revenir beaucoup plus à des sujets de fond. Le sujet de fond, c'est celui de la retraite. Celui-là est un sujet qui inquiète les populations et qui est un vrai débat politique avec à la fois ce qui nous est proposé qui est injuste parce que le problème de 60 ans n'est pas un problème de savoir si on prend la retraite tous à 60 ans, c'est de savoir qu'à partir de 60 ans, on doit avoir la possibilité de prendre la retraite. Et il faut savoir que le vrai débat n'est pas simplement de l'obliger à 61 ou à 62, c'est le nombre d'annuités, parce que c'est ça qui fait l'injustice. Les gens qui travaillent tard, comme certains jeunes qui ne trouvent pas l'emploi tout de suite. Un certain nombre de gens qui ont dans des parcours un peu chaotiques. Ce qui fait que des gens qui ont pas mal de trous dans leur je dirais, comptabilité de trimestre nécessaire, eh bien, se retrouvent avec une retraite très faible. Et donc on se retrouve avec la fabrication de gens qui vont être je dirais, en source de revenus au moment de leur vieillesse, en dessous du seuil de pauvreté et du seuil, je dirais, de l'allocation vieillesse, qui veut dire qu'on voit bien qu'il y a plein de gens qui vont travailler toute une vie pour ne toucher que l'allocation vieillesse. Écoutez, la rentrée se fait, je dirais, malheureusement au rythme national, puisqu'on était dans la rue hier. Nous avons quand même quelques inquiétudes sur la crispation, mais sinon, localement, en ce qui nous concerne, nous avons des dossiers qui progressent, nous les mettons en œuvre. Nous avons lancé, je dirais, un défi sur la propreté. Nous avons beaucoup agi et nous sommes en train de terminer notre débat sur la vidéosurveillance avec des actions précises qui étaient nécessaires dans le cadre de notre compétence sur la sécurité, et des projets urbains qui sont en train de prendre, je dirais, figure avec le projet de Montaudan Aérospace, qui va être un des projets les plus emblématiques, avec celui qu'on a lancé en termes d'études sur Matabio. Donc non, on est dans une rentrée de travail, de réflexion, d'action, et évidemment j'espère que d'ici 6 mois, date de mi-mandat, nous aurons l'occasion d'être beaucoup plus prolixes sur l'état de ce que nous avons fait depuis 2 ans et demi. Mais nous avons souhaité, dans le cadre de jumelage de la ville de Toulouse avec Chongqing, d'avoir une délégation économique, puisqu'il faut savoir que si la Chine est dans une phase exceptionnelle de croissance, d'explosion urbaine, économique, il était important et intéressant de voir un peu comment les acteurs économiques de l'agglomération toulousaine et de la région se positionnent. Bon, on voit qu'on est quand même un peu en retard et faible, à part quelques entreprises, et donc il y a réellement une volonté de mobilisation. Mais maintenant, c'est un voyage passionnant parce que cette ville avec laquelle nous sommes jumelés est dans des disproportions totales, mais qui permettent quand même de réfléchir sur ce que veut dire une urbanisation maîtrisée. Il faut, et je crois que c'est important de bien définir les différences entre faire valoir les règles républicaines et stigmatiser des populations. Aujourd'hui, dire à un moment que l'usage abusif d'un espace public ou privé d'ailleurs doit amener la loi à expulser au sens du terrain occupé n'a rien à voir avec l'expulsion de populations stigmatisées comme étant une plaie pour la France, et c'est là pas qu'a franchi le gouvernement que nous critiquons. Maintenant, cela dit, ici nous avons avec l'État des discussions et nous essaierons chaque fois d'avoir dans l'intérêt humain des personnes évidemment l'application du droit.